Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième balado de l'Histoire est dans l'enveloppe thématique journalisme. Je me présente, Jean-François Dion, Pierre franco-ontarien, directeur d'école, mari extraordinaire, papa de 3 enfants et maintenant animateur d'un balado pour la Self. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous avons 3 invités extraordinaires. Je débute avec les présentations. Donc, Gabrielle Poulain, qui est ici. Ça va bien, Gabrielle? Allô, oui, ça va bien, merci. Donc, Gabrielle est originaire de Limoges, en Ontario, et puis s'est promenée un peu partout au Canada. Je ne veux pas trop en parler parce qu'on va en discuter tout à l'heure. Puis présentement, Gabrielle entame présentement sa 4e année en terre nunavoise, où elle continue d'en apprendre tous les jours sur les dessous du journalisme, sur la culture inuite et sur la francophonie du Nunavut. Donc, merci beaucoup, Gabrielle, d'être avec nous. Je l'apprécie beaucoup. Par la Merci. suite, par la suite, nous avons Jean-Philippe. Donc, ça va bien, Jean-Philippe? Oui, ça va super bien. Donc, Jean-Philippe est originaire de Timmins, en Ontario. Il fait ses études de premier cycle en droits humains à l'Université d'Ottawa. Et puis, travaille pour son émission de radio, Les Moutons Noirs, diffusée sur les ondes de CJLO 1690 AM. Et puis, sa carrière en presse écrite a commencé à Hearst en 2021, au journal Le Nord. Aujourd'hui, il est rédacteur en chef du Courrier de la Nouvelle-Écosse. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Philippe. Je l'apprécie beaucoup. Avec Et, plaisir. et le troisième et non le moindre, Michel Picard. Et puis, vous pouvez remarquer, j'ai mis un veston aujourd'hui puisque Michel est vraiment la voix de mon enfance que j'ai grandi. Donc, aujourd'hui, j'essaie de bien faire les choses. Donc, Michel, ça va bien? Ça va très bien, mais je vais te dire ça après le balado. Je vais lire ta courte bio, puisque Michel a fait tellement de choses et il est très humble aussi. Donc, fort de ses 40 ans d'expérience, Michel Picard est un grand communicateur et une personnalité très respectée et reconnue de la région d'Ottawa-Gatineau. Chef d'antenne et animateur hors pair, Michel Picard a animé plusieurs événements d'envergure à travers les années. Il a également réalisé de nombreuses entrevues avec de grandes personnalités d'un peu partout au pays, ayant toujours gardé beaucoup d'humilité et un lien fort avec les gens de chez nous. Donc, Michel, à toi aussi, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Un plaisir. Un plaisir. Donc, je l'ai déjà dit, j'ai parlé de la thématique. J'explique un peu notre émission. Dans le fond, l'émission est basée sur la première rencontre avec ma femme, où est-ce que j'avais des petites enveloppes pour décider de où est-ce qu'on s'en va durant la soirée. Je sais, c'est qu'elle, mais ça a donné 3 enfants et un amour inconditionnel par la suite. Donc, ça a bien fonctionné. La selle va aimer le concept et aujourd'hui, on en fait un balado. Vous pouvez remarquer, il y a des enveloppes sur la table. C'est aléatoire. Il y a des questions à l'intérieur. Vous allez pouvoir piger dans quelques secondes. Donc, c'est un peu vous qui contrôlez l'émission tout au long. Mais pour vraiment apprendre à vous connaître, parce que là, j'ai lu votre bio ce matin, je suis directeur d'école dans la vraie vie. J'aimerais ça entendre quel genre d'élève vous étiez à l'école et la question un peu menant à la CELF, qui est l'Association canadienne d'éducation de langue française. Avez-vous déjà été rencontré, monsieur le directeur? Je pourrais commencer avec toi, Gabrielle. Quel genre d'élève étais-tu? Et as-tu déjà été voir monsieur ou madame la directrice? Ben moi, j'étais une élève quand même modèle, si on peut dire. J'étais un peu la bodée de la classe, là, un peu la chouchou du prof, tu sais. Donc non, j'ai pas été voir le directeur dans des contextes négatifs, j'ai été le voir dans des contextes positifs. OK. Jean-Philippe, quel genre d'élève étais-tu? Euh, ben moi, c'est drôle parce que mes deux parents, c'est des directeurs d'école à la retraite. OK. Donc, j'étais tellement familier avec cette profession-là que je pense que j'essaie d'éviter le directeur d'école dans la mesure du possible. Mais j'étais un peu, pas un élève modèle, mais j'étais bon à l'école. Et puis, Puis j'aimais beaucoup l'école. est-ce que l'un de tes parents a été ton directeur ou ta directrice? Non, non, Non? OK, ouf. non. Puis Michel, monsieur Picard, avez-vous déjà Oui, été voir monsieur ou madame la directrice?
Écoute, je suis comme les deux autres invités. J'ai adoré aller à l'école tellement que quand j'avais 4 ans, je faisais semblant d'aller à l'école. Je suivais les plus grands jusqu'à l'école, puis je revenais à pied bien déçu parce que j'étais trop petit pour rentrer. Écoute, j'ai toujours adoré apprendre. Donc, c'est comme le métier en même temps. Apprendre, primaire, secondaire, collégial. Non, je suis jamais allé voir le directeur. Sinon, comme Gabriel, pour des bonnes raisons. Bon, ben écoutez, des élèves modèles, on va voir à la fin du balado si vous l'êtes vraiment, parce qu'on s'entend qu'on veut le voir pour le vrai. Donc, je reviens à l'émission en tant que telle. Je l'avais résumé. Vous pouvez voir des enveloppes de couleurs. Vous allez devoir piger ou me dire une couleur dans laquelle il y a des questions. Après 30 minutes au cadran, si on pouvait rallumer le cadran aussi, j'apprécierais beaucoup. Donc, après 30 minutes, il y a une question francosphère qui est pour, dans le fond, le Canada en entier. Donc, j'y vais, je fais un tour de table. On va commencer avec Gabriel, donc parce que tu es à ma gauche. Gabriel, as-tu une couleur préférée? Je vais y aller avec rouge. Avec rouge. Puis là, on va faire attention, puis on a appris aussi dans le tour de table juste avant que moi et M. Picard, Michel, nous sommes daltoniens. Donc, j'espère toujours prendre la bonne couleur. On peut même pas s'aider là-dedans. Donc, on y va. Et puis là, ça va être à tour de table. Je vais poser la question. Gabriel va répondre. Jean-Philippe, si tu veux renchérir. Michel aussi, on va pouvoir faire un tour. Donc, la première question de ce balado. Pourquoi c'est important d'avoir des médias francophones en milieu minoritaire? On commence avec une grosse question en débutant. Donc, pourquoi c'est important d'avoir des médias francophones en milieu minoritaire? Gabriel, je te laisse la parole. Oui, grosse question en effet. Ça n'a pas été dit dans mon introduction, mais moi, je suis la rédactrice en chef du journal Le Nunavut à Iqaluit, au Nunavut. Et c'est le seul journal communautaire de langue française sur tout le territoire. Donc, c'est là ma réponse. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des médias francophones dans nos régions, parce que c'est une façon de rallier la communauté et de l'informer, justement, sur les enjeux locaux qui se passent, autant en français que dans le reste de la communauté. Parce qu'à Iqaluit, au Nunavut, il y a toutes sortes de communautés culturelles et linguistiques. Donc, c'est bien de pouvoir informer les francophones sur les enjeux en français. Et j'imagine que, dans le fond, le journal devient un genre de pilier où est-ce que la communauté francophone, dans le fond, tourne autour, j'imagine. Hein? C'est ce pilier-là qui est super important. Oui, exactement. Puis c'est aussi une façon d'archiver tout ce qui se passe en français dans la communauté. Donc, ouais, c'est vraiment un pilier, là, les médias communautaires. On a une radio francophone aussi, donc c'est le même principe pour la radio. Les médias communautaires sont très importants, là. Superbe réponse, Jean-Philippe. Même question, pourquoi c'est si important d'avoir les médias francophones en milieu minoritaire? Ben, c'est un peu la même situation en Nouvelle-Écosse. Donc, le Courrier de la Nouvelle-Écosse, c'est le seul journal francophone pour toute la province. Puis, entre le sud et le nord de la province, il y a à peu près 8 heures de distance avec 12 différentes communautés acadiennes. C'est l'un des seuls endroits où les Acadiens peuvent aller chercher de l'information sur des événements puis des enjeux en français. Donc, c'est un pilier et c'est essentiel. S'ils n'ont pas le journal, ben, il y a beaucoup d'informations qui va pas se transmettre. Puis, est-ce que, en tant que milieu minoritaire, je vais reformuler ma question. Je viens d'un petit village qui s'appelle Wendover, puis on se parlait tout à l'heure qu'on vient des petites régions. Des fois, est-ce que tu trouvais qu'on prenait pour acquis peut-être les médias francophones, puis là, tu es vraiment dedans, tu réalises que c'est vraiment tellement plus important, ou est-ce qu'on a besoin de ça? C'est la voix des gens locaux. Qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ça? Bonne question. C'est sûr que quand tu es jeune, des fois, tu prends pour acquis les médias communautaires francophones, surtout en milieu minoritaire, parce que tu te dis, ah, c'est juste un petit média, ça n'a pas une si grande importance que ça. Puis là, tu vieillis, puis tu constates que non, en fait, les médias communautaires, c'est l'endroit où les gens peuvent aller chercher des informations, ils peuvent s'identifier à un journal, ils peuvent s'identifier à une station radio. Ici, à la Baie-Sainte-Marie, il y a une station radio qui s'appelle CIFA, qui est super populaire auprès des gens du Sud-Ouest parce que c'est le seul endroit où ils entendent leur parler, leurs accents. Puis le monde s'identifie à cette station radio-là, puis c'est hyper important. Une super bonne réponse. Puis, M. Picard, Michel, même question. Pourquoi c'est si
Ouais. C'est pourquoi c'est si important d'avoir des médias francophones à milieu minoritaire. Ben, c'est une question de survie. Lutter contre l'assimilation, ça c'est clair. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans l'Ouest à Saskatoon, puis ensuite à Vancouver. À Ottawa, je connais bien l'Ontario, entre autres. Écoute, il y a des endroits où tu te sens plus majoritaire. À Ottawa, tu n'as pas trop de problèmes de survie, mais quand on va dans le sud de la province ou dans certains coins, dans le nord, c'est la même chose en Saskatchewan. Écoute, c'était des petits hameaux de francophones. Fait que c'est pas juste les journaux, la radio communautaire souvent. Radio-Canada fait son possible, mais c'est pas toujours possible parce que c'est gros. La télé, moi, quand je suis arrivé à Vancouver, il n'y avait même pas la télé française. On faisait des reportages qu'on envoyait à Montréal, les gens ne les voyaient pas. Et alors, tu sais, on a progressé là-dedans quand on regarde les derniers chiffres pour l'immigration francophone. Si on veut les attirer là, hors Québec, il faut leur offrir quelque chose. Alors, des journaux, la radio, la télé. Et je me souviens toujours, à Vancouver, je recevais énormément de téléphones d'anglophones mariés à des francophones, mettons la mixité, là. Oui. Et ils apprenaient le français en écoutant la radio ou en lisant leur journal local. C'est comme ça qu'ils apprenaient pour pouvoir jaser avec leurs conjoints-conjointes. Alors, c'est une belle histoire d'amour. Il ne faut pas que ça cesse, puis il faut être aidé financièrement par Patrimoine. Hey, c'est une superbe réponse. Donc, Jean-Philippe, je te laisse l'honneur de me donner une couleur pour que je puisse piger pour toi. Donc, une couleur préférée? Moi, j'aime beaucoup le vert. Le J'adore le vert. vert. Donc, Michel, tu peux me confirmer que c'est vert à l'écran? Oui. OK, c'est bon. Donc, on y va avec le vert. Donc, raconte-nous une entrevue ou un sujet qui t'a marqué. Oh mon Dieu Seigneur. Il y en a tellement. J'essaie de penser, hein. Puis là, disons que quand je Ben, lisais la question, là, je suis certain que tu as eu plein d'images, mais tu as cette image-là que tu vas raconter cette histoire-là, puis tu vas la raconter, tu l'as raconter. Donc, c'est cette entrevue-là là, que je veux savoir. ah, j'en ai fait tellement d'entrevues. Mais je vais donner un exemple, quelque chose qui s'est passé récemment. J'ai eu la chance de m'asseoir avec euh, une femme artiste qui ne s'identifie pas comme acadienne, mais qui a grandi dans le système scolaire acadien. Puis elle me parlait de son identité, puis le fait qu'elle se sent adoptée par la communauté acadienne, OK. mais ne s'identifie pas comme acadienne. Puis c'est des histoires de même qui m'intéressent beaucoup parce que tu apprends des nouvelles affaires à propos de l'expérience humaine puis de l'expérience francophone que tu pourrais pas apprendre autrement si tu étais juste dans ta petite bulle, disons. Puis, c'est ça, c'était pour être exactement ma question. Donc, un invité comme tu avais te fait réfléchir puis te fait cheminer sur plein de points. Oui, exact. Puis, Ouais. est-ce que depuis, tu adresses les entrevues de la même façon ou peut-être ça te fait réfléchir, ah, c'est vrai, je pose de telles questions, peut-être que je devrais revoir mon approche en tant qu'invité? Oui, certainement. Au fil des entrevues, tu apprends de tes erreurs, tu apprends qu'il ne faudrait pas poser une question de cette manière-là, puis formuler la question. Mais j'avoue que chaque personne est différente. Tu sais, tu peux t'asseoir puis passer 30 minutes à écrire des questions, puis tu penses bien faire, mais là, soudainement, tu es dans une situation où la chimie avec l'autre être humain est pas la même qu'avec ton ancienne entrevue, disons. Mhm. Donc, faut quasiment que tu t'adaptes avec chaque entrevue. Puis, je pose la même question à M. Picard. Raconte-nous une entrevue ou un sujet qui t'a marqué. Ouf. Là, je pourrais passer la prochaine heure en balado parce que j'aime les gens. Puis je pense que notre métier, c'est d'être une courroie de transmission entre les gens là, de la communauté, le monde ordinaire, des fois, et le peuple. C'est eux qui décident, hein, c'est le public. Écoute, spontanément en Ontario, je pense à Gisèle Lalonde que j'ai interviewé des centaines de fois. Jacques Martin. Moi, j'aime les Franco qui se tiennent debout et il y en a pas mal au pays. Tu sais, tu as des gens qui ont fait des trucs extraordinaires, mais moi, c'est l'humain derrière ce qu'ils ont fait. Exemple, Gisèle, quand elle devenait Gisèle Lalonde, la femme, celle qui s'est battue comme femme pour aller en politique, tu sais, tu comprends. Jacques Martin, c'est la même chose. Je prends 30 secondes de raconter une anecdote, comment Jacques est fier d'être franco-ontarien. Quand il a été nommé
entraîneur-chef du Canadien. Il y a eu la grosse conférence de presse à Montréal. Ils sont comme 122 journalistes. Tout le monde se l'arrache. Puis c'est souvent la première journée, c'est tout le monde est là, il fait sa conférence de presse et c'est terminé. La seule entrevue solo qu'il a accordée après ça, il me l'a accordée au téléjournal parce qu'il venait de l'Est ontarien puis il était fier. Alors, je le remercie encore, puis c'est ça, être fier. Très fier. Puis, on le disait juste avant, j'ai eu la chance de travailler avec Jacques Martin aussi. Puis, aussitôt qu'il a appris que je venais de Wendover, qui est tout près de Saint-Pascal, il y a un rapprochement qui se fait automatique, on dirait. « Hey, connais-tu telle personne, j'habite là, puis ainsi de suite. » Puis, cette proximité-là est facile avec un candidat comme celui-là, puis d'aller plus loin dans l'entrevue aussi. Je suis certain que Jacques Martin a été très généreux dans l'entrevue. Oui, ben oui. Ben oui, il va encore plus loin. Puis, Gabriel, je te pose la même question. Une entrevue, un sujet qui t'a marqué? Ben, moi, c'est un peu différent mes réponses parce que, Ah oui? comme je suis rédactrice en chef, je fais pas vraiment d'entrevues où c'est pas moi qui rédige les articles, moi, je les assigne. Donc, mais, ben, je veux dire, il y en a un que je peux vous dire un peu en joke, là, mais on a eu un article sur des poules, l'élevage de poules à Iqaluit dans le Nord. OK. Je trouvais ça vraiment drôle de voir des photos de poules dans la toundra. Puis, donc, ça m'a marqué, mais juste parce que c'était drôle, là, pas parce que c'était fort. Mais sinon, à mon arrivée à Iqaluit, je venais juste de commencer au Nunavut. Puis il y a eu une situation où est-ce qu'il n'y a pas eu de poste de Radio-Canada de journaliste francophone dans le Nord pendant très longtemps. Puis tout récemment, ben, en fait, il y a 2-3 ans de ça, il y a une journaliste francophone qui est arrivée enfin pour Radio-Canada. D'accord. Et au début, il écrivait franco-nunavutois plutôt que franco-nunavois, qui est le terme que la communauté utilise. Donc, j'avais écrit un article parce que les gens avaient quand même réagi assez fort sur le terme préférable à utiliser. Puis ça avait fait réagir un peu. Puis ouais, j'ai beaucoup appris avec cet article-là. Puis moi, j'adore les langues, donc de juste faire de la recherche sur c'était quoi le terme qui était accepté à l'écrit, mettons par l'Office de la langue française ou tout ça. Donc, c'était quand même très intéressant comme texte, puis j'ai beaucoup appris à cause de ça. Puis, tu as soulevé un bon Tu vois point. que la francophonie est forte, là, même si on est petit, petite communauté de Nunavut, quand même forte. Les gens, il y avait des opinions fortes sur comment on s'identifie, comment on s'appelle. Puis, tu as soulevé un bon point. Puis, je ne suis pas journaliste. Tu es rédactrice en chef, donc tu assignes les entrevues. C'est bien ça? Ouais, ben, au Nunavut, c'est quand même. Parce que, dans le fond, il y a juste une personne dans l'équipe qui est moi. Ouais. Puis une journaliste qui écrit avec un programme financé par Patrimoine canadien qui est l'initiative de journalisme local. Donc, elle est journaliste à temps plein. Mais sinon, il y a juste une personne à la gestion du journal et c'est moi. Donc, j'ai pas le temps d'écrire des articles, malheureusement, parce que j'ai tout le reste à gérer, là. Donc, Tu es la femme à tout ouais. faire. Puis là, je vois Jean-Philippe qui fait oui. Situation similaire en Nouvelle-Écosse? Ouais. Ben moi, j'ai la chance d'écrire des articles aussi parce que je fais aussi partie du programme d'initiative de journalisme local. Mais c'est vrai que quand tu es rédacteur en chef en milieu minoritaire, tu n'es pas juste en train de réviser des textes. Des fois, tu portes d'autres chapeaux. Oui. Puis, je pourrais poser la même question Ouais. à Michel. Ben, j'allais dire, les choses ont tellement changé. Je trouve ça extraordinaire, de voir de la relève qui a déjà de l'expérience, là. Mais écoute, quand tu commences, tu fais une affaire. Alors, moi, j'ai commencé en radio. Puis après ça, ben, j'ai commencé à écrire des chroniques parce qu'il y avait besoin de quelqu'un qui fasse des éditoriaux. Après ça, je suis passé à la télé. Là, on est sur le web, tu comprends? Tout ça, c'est à peu près la même chose. Puis moi, ce que j'aimerais idéalement, c'est qu'on travaille tous et toutes ensemble le plus possible. Ça évite des dépenses de coûts. Tu sais, je trouve que Franco-Presse le fait très bien, les réseaux des radios communautaires, mais on pourrait encore plus travailler ensemble. TFO couvre l'Ontario, Ouais. Radio-Canada aussi, mais il faut travailler ensemble. C'est ça, là, puis c'est ça qui est agréable. Puis il faut aussi encourager les déplacements. Alors, Gabriel et mon ami Oui. Jean-Philippe, je vous invite à venir travailler un jour à Unique FM. Ah, mais ça, l'invitation, elle est là. Donc, les portes sont ouvertes. Donc, Gabriel, Jean-Philippe, je veux vous entendre à la radio. Puis, ben écoutez, M. Picard, Michel, c'est à votre tour de choisir la couleur
Jean-François, je vais t'aider. Je pense que le bleu, c'est la couleur qu'on reconnaît le plus facilement les daltoniens. Fait que je Oui, vais prendre bleu. C'est la couleur du ciel. Tu connais le gag. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge, mais ça, c'était les conservateurs et les libéraux qui se lançaient la balle. absolument. Puis c'est vrai que je suis capable de reconnaître le bleu. Donc, jeune, étais-tu beaucoup impliqué dans ta communauté? Oh, ben oui. J'ai commencé jeune. Moi, j'ai été élevé en partie par ma grand-mère à la campagne, à traire des vaches. Fait qu'on n'avait pas le choix. On commençait par aller dépanner le monde qui se perdait sur les routes avec leurs vieilles voitures. Et ça, On dans sortait quelle les région? chevaux. Dans quelle région? Ouais, j'étais dans les bois francs collés sur la Beauce à l'époque. Puis, donc, c'était la campagne. Et puis, écoute, là, après ça, tu as l'Église, parce que quand on parle de francophonie, l'Église, les écoles, c'était ça la base. Les médias ont encadré ça. Oui, j'ai toujours été impliqué. J'ai fait énormément de sport. Le sport m'a sauvé. Je raconte ça souvent aux gens. J'ai été chanceux. J'étais jamais le meilleur, mais j'étais bon dans tous les sports. Tu sais, je dis ça là, avec humilité, non sincèrement. Fait que j'ai joué entre autres au hockey toute ma vie universitaire, avec ligue de garage, parce que pour moi, c'est l'esprit d'équipe. Au hockey, tu n'as pas de titre. Tu es égal. Donc, je m'impliquais, ça soit en sport ou culturel. Je suis diplômé en plus en théâtre puis en animation. Fait que, tu sais, alors oui, c'était naturel pour moi. Donner. Je pense que c'est le plus important. Puis, je sais pas combien d'heures j'ai passé à l'extérieur du bureau. Souvent, je pense, mes enfants ont grandi, j'ai passé plus de temps dans les écoles à faire des conférences, des causeries avec les enfants des autres que j'ai passé de temps avec mes enfants. Ah, c'est tellement une belle réponse. Puis le sport, justement, on en parlait dans un autre balado. On avait invité Geneviève Lalonde, qui est acadienne, puis Valérie Grenier, qui sont venus parler de la francophonie dans le sport, tout ça. Puis c'est l'esprit d'équipe qui était vraiment important. Puis quand il y avait un membre de l'équipe qui parlait français, bien, ça va encore un petit peu plus loin. Le rapprochement se fait Ouais. rapidement. Puis je me permets d'ajouter, j'ai appris grâce au sport à perdre. Oui. Parce que dans le sport, tu gagnes et tu perds. Quand tu gagnes, il ne faut pas que tu humilies l'adversaire. Mhm. Dans les médias, là, quand ça va bien, il ne faut pas que tu humilies les autres non plus. Là. Puis quand ça va mal, ben, parce que tu as fait du sport, entre autres, puis tu as perdu, puis ça fait un petit peu de peine, tu te dis, regarde, demain matin, c'est une autre journée. Absolument. Hey, une belle réponse. Gabriel, jeune, étais-tu beaucoup impliqué dans ta communauté? Je dirais que oui. Moi, je viens de Limoges, en Ontario, un petit village dans l'Est ontarien. Puis j'étais comme j'ai dit tantôt, un peu la bolée de la classe, là. Donc, moi, j'étais très impliquée dans tout ce qui était comme plus art, culture. Tu sais, j'ai joué de la clarinette pour le spectacle Étant donné que je connais la culturel région, étant donné que je connais la région, Oui, Gabriel, étais-tu du côté de l'École secondaire catholique en Brun ou étais-tu du côté de l'École secondaire catholique de Castleman? Ou, c'était le défi là, de mes parents de décider quelle école, parce que Castleman, c'était plus sport, puis Embrun, c'était plus art, culture. Finalement, je suis allée à Castleman, moi, même si j'étais plus côté culture, mais j'ai quand même pu participer quand même à beaucoup d'activités parascolaire? communautaires, là. Donc, j'ai fait des concours d'art oratoire, des concours de rédaction. C'était ça mon fort, là. C'est ça que j'aimais faire. Donc, Ta ouais, force? c'était comme ça que je m'impliquais. Ouais. Jean-Philippe, même question. Ouais, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les parascolaires. Euh, j'ai fait partie du Parlement des élèves, j'ai fait de la musique, du théâtre. Euh, j'ai pas mal tout fait. Moi j'aimais beaucoup les parascolaires parce que ça donnait l'occasion de rencontrer d'autres jeunes qui étaient autant motivés que toi, qui aimaient la francophonie. Euh, Puis aussi, ça donne des occasions de faire d'autres choses dans la communauté puis apprendre à connaître davantage ta communauté. Oui, puis de réaliser comment riche elle est, ta communauté, en faisant autre chose. C'est quand on va à l'extérieur, puis ah oui, je suis bien chez nous, on a ça, de pouvoir aider. Non, je suis totalement d'accord, Jean-Philippe. C'est une bonne réponse. Là, si je ne me trompe pas. Jean-Philippe? Ah, non, Gabriel. Si on fait le tour. Gabriel, c'est à toi. Juste avant la question OK. francosphère. Donc, vas-y, choisis ta couleur encore. Ben, je pense il manque juste la jaune, c'est ça? Hey, Laquelle que Jean-Philippe avait dit? j'aimerais te dire qu'il manque juste la jaune, mais oui, effectivement, il manque juste la OK, jaune. bon, ben, on fait jaune. Hey, les jaunes, c'est les plus difficiles. C'est pas vrai. Ah, Donc, la jaune. Pourquoi et quand as-tu décidé d'être journaliste?
Ouh! C'est vrai qu'elle est difficile. Oh, il y a comme deux questions là-dedans. Le pourquoi et quand as-tu décidé d'être journaliste? Ben, je dirais que j'ai pas vraiment décidé d'être journaliste. C'est un peu comme le rôle est tombé sur moi, genre. OK? Parce que j'ai fait mes études en communication à l'Université d'Ottawa. Puis ensuite, j'ai fait un certificat en révision de texte à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, je me cherchais un emploi. Tu sais, j'avais comme quand même fait des stages à l'université. J'avais touché un peu au monde des médias, mais pas tant. Tu sais, j'ai rédigé pour le journal étudiant, là, La Rotonde. Donc, euh, j'avais quand même un peu d'expérience, mais pas vraiment. Puis pas de formation non plus. Donc, c'était vraiment un monde nouveau pour moi. Et là, je suis tombée sur cette offre d'emploi au Nunavut qui était de coordonner des journalistes dans les 3 territoires pour les journaux francophones. Donc, c'est comme ça un peu que je me suis retrouvée à rédiger / coordonner des journalistes. Puis là, ensuite, parce que c'était pour le projet d'initiative de journalisme local, ils ont redistribué les fonds plutôt que d'avoir un salaire qui me payait moi en tant que coordonnatrice. Ils ont donné l'argent directement aux médias à travers le pays pour qu'eux gèrent leurs propres journalistes. Donc là, j'avais plus de poste, mais au Nunavut, on voulait me garder. Donc, on m'a offert le poste de rédactrice en chef. Puis ben, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée en tant que journaliste / rédactrice en chef. Là. Donc, j'ai été chanceuse dans mon parcours. Et là, pourquoi? Ben, comme j'ai dit, j'ai toujours aimé la rédaction. Puis ce monde-là des médias, c'est tellement un monde fascinant. On dirait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, ouais, je pense que c'est un peu ça le pourquoi j'ai décidé d'être journaliste. Puis, merci de bien répondre comme ça. Puis, ça paraît qu'on a un balado avec des journalistes ou du monde qui sont dans le monde du journalisme parce que vous pouvez décortiquer la question. Je n'ai pas besoin de le rappeler. Jean-Philippe, on continue avec la même question. Est-ce que tu t'en souviens? Pourquoi et quand as-tu décidé d'être journaliste? Moi, ça m'a pris plusieurs années avant de tomber sur le journalisme. Euh, Quand j'étais jeune, je savais que j'aimais créer, j'aimais composer des chansons, j'aimais écrire, mais c'est au fil des années, après avoir vécu dans plusieurs villes différentes, donc j'ai vécu à Ottawa, puis ensuite, quand je suis déménagé à Montréal, j'ai rencontré du monde fascinant qui m'ont présenté plein de différentes affaires. Je me souviens quand j'avais commencé à travailler à un musée, j'ai travaillé avec un autre poète qui m'a présenté pour la première fois le poète Patrice Desbiens de Timmins, que je connaissais même pas moi-même. Je sais pas pourquoi j'ai grandi à Timmins pendant 14 ans, puis on m'avait jamais présenté ce poète-là. Donc, tranquillement, pas trop vite, j'ai commencé à cerner des médiums artistiques qui m'intéressaient. Puis ce que j'ai constaté, c'est ce que j'aimais, c'était surtout le storytelling. J'aimais beaucoup la mise en récit. Puis là, je me suis dit, OK, ben, tu sais, faut gagner sa vie. Donc, comment est-ce que je pourrais faire du storytelling chaque jour, faire ce que j'aime, mais aussi être capable de travailler, contribuer à ma communauté. Puis je suis tombé sur le journalisme. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller faire des études en journalisme. J'ai fait ça pendant 1 an. Puis ouais, euh, là, je me suis lancé dans le journalisme écrit. Puis j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, être capable de chaque jour rencontrer du monde, faire des entrevues, euh, que le monde euh, le monde est tellement généreux, je Oui. trouve. C'est comme, le monde n'a pas besoin de me parler, mais il me donne la chance de se partager, puis de raconter leur histoire. Puis moi, j'ai la chance de l'écrire. Oui. Puis je suis très chanceux d'avoir Puis de la le job façon, que j'ai. Jean-Philippe, de la façon que tu l'expliques, dans le fond, c'est très similaire à la construction d'un où est-ce que tu as découvert des choses, tu as grandi dans ce milieu-là, tu as découvert des racines. Tu parlais du poète de Timmins que tu ne connaissais pas. Donc, c'était approprié ce rôle-là d'un peu de passeur culturel, veux pas, par la force des choses. Donc, moi, je lève mon chapeau. C'est une super belle histoire où est-ce que tu racontes. Donc, même question pour toi, Michel. Donc, pourquoi et quand as-tu décidé d'être journaliste? Alors, moi, je vais remonter dans le temps. Quand je trayais les vaches à 5-6 ans, on mettait de la musique
dans l'étable. Ouais. Et les vaches donnent plus de lait, surtout avec la musique country. Puis j'entendais les animateurs présenter des tunes. Puis là, j'ai vieilli, je te jure, je pense depuis l'âge de 7 ans, je faisais semblant de jouer à la radio. J'avais un petit tourne-disque, je changeais des disques, puis je remplissais le temps en inventant n'importe quoi. Je lisais les petits journaux. J'ai toujours rêvé de faire ça. Fait que c'est journalisme, animateur, correspondant, reporter, chroniqueur. Regarde, c'est tout ça. Tu choisis ce métier-là parce que tu es curieux. Je pense que j'étais curieux. Et surtout, je me suis aperçu en vieillissant, la chance qu'on a, c'est le plus beau métier du monde. On apprend tous les jours. Mais surtout, on a un certain pouvoir de mettre en valeur d'autres personnes, d'autres humains. Je vous entendais tous les deux. C'est ça là, qui est captivant, c'est de raconter des histoires. Moi, j'ai été souvent baptisé de jovialiste par mes patrons. Ben, je les remercie parce qu'ils me trouvaient de bonne humeur. C'est mon Dieu que tu es gentil avec les invités. Écoute, j'invitais pas des politiciens ou des gens ordinaires pour leur taper sa tête. C'était pour qui passent leur message. Alors, j'ai toujours aimé ça, la radio, la télé, tu sais, c'était pas pour être en avant. Ça, pour moi, d'ailleurs, pour être franc, là, je veux dire publiquement quelque chose. La télé, c'est extraordinaire, mais faire de la bonne radio, c'est plus difficile. Là, à l'université, quand j'enseignais, là, ou à la cité collégiale, ils ouvrent les yeux. Ah, la télé, c'est bien plus difficile. C'est difficile techniquement, mais tu es sauvé par l'image. À la radio, là, quand il y a un silence, là, tu es sauvé par rien, là. Oui. Alors, c'est toi avec une paire d'oreilles, parce que c'est ça, là. Et la radio s'écoute de partout, tu sais pas où sont les gens. À la télé, en général, là, la télé traditionnelle, sont assis dans le salon. Moi, je disais, je rentre dans la chambre à coucher avec la radio. Oui, absolument. Puis c'est un peu. Oui, ouais, c'est vrai, on entre partout. Ben non, mais C'est vrai, absolument. On est présent. Puis c'est un peu pour ça que la forme de balado que la CF a choisie, on peut la regarder, on peut l'écouter. Les personnes dans la voiture présentement, peut-être, nous écoutent présentement. Fait que c'est ça qui est plaisant avec cette forme de média-là. Vous avez réussi le test du 30 minutes et j'ai la question francosphère. Ici, Jean-Philippe, tu vas être le premier à répondre à la question francosphère. Dans le fond, c'est une question en lien avec la construction identitaire. Les jaunes, c'est les plus difficiles. Donc, moment francosphère, comment intéresser les jeunes aux médias francophones? Selon toi, là, Jean-Philippe, je te pose la question ce matin. Comment intéresser les jeunes aux médias francophones? Changer le monde. C'est quand même une question intéressante parce que j'ai récemment écrit un long texte pour une publication acadienne sur la construction identitaire. OK? Puis nous autres, on veut juste que les jeunes, surtout, puissent s'identifier à leur journal. Parce que souvent, on entend là, des fois le monde dire comme Ah, les journaux, ça existe-tu encore vraiment? Oui, ça existe. Puis c'est encore pertinent. Puis ça peut se transformer, ça peut être moderne, ça peut s'adapter au 21e siècle avec des mini-balados, avec des images, ci, ça. Mais en termes de la construction identitaire, écoute, le Courrier de la Nouvelle-Écosse, c'est le seul journal francophone en Nouvelle-Écosse. Il faut que les jeunes francophones puissent s'identifier à leur journal parce que sinon, ben, ils vont s'identifier à quoi? Ils vont s'identifier aux réseaux sociaux, ils vont s'identifier aux autres médias anglophones. Donc, il faut que nous autres, les médias francophones, on puisse créer des espaces où les jeunes francophones se sentent confortables de venir nous voir, partager leurs histoires, de venir nous voir pour être le médium qui va transmettre l'information. Donc, c'est super important. Puis avoir un média à leur image. Souvent, avec les jeunes, on tente d'imposer des choses. Hein? Et puis, pour avoir été enseignant au secondaire, si on impose souvent, c'est peut-être pas la bonne façon, mais si on les écoute puis on transpose qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est probablement la meilleure approche qu'on peut faire avec les jeunes. Parce que, tu sais, manger du craft dinner, quand t'aimes pas ça, ben t'en mangeras pas. Mais si tu présentes quelque chose qu'ils aiment, puis, hey, t'as-tu pensé à tel auteur, c'est là qu'on va les accrocher. Puis je pense que c'est une belle approche, Jean-Philippe, par rapport à ça. Michel, même question. Comment intéresser les jeunes aux médias francophones? Alors, écoute, j'ai été jeune. Là, je me sens plus vieux. J'ai beaucoup de difficultés avec les jeunes, les moins jeunes, OK. les plus vieux. L'âgisme, Mhm. c'est un peu comme les femmes, les filles, les hommes, les transgenres. Non, mais c'est parce C'est que, vrai. fondamentalement, on est tous des êtres humains. Mhm. Je regarde. Je pense que c'est en impliquant les jeunes à tous les niveaux qui vont consommer
ce qu'on leur offre et ils vont le consommer par eux-mêmes aussi. En d'autres mots, le jeune qui veut s'impliquer dans son école ou qui veut faire des textes journalistiques ou qui veut faire de la radio amateur ou peu importe, il peut le faire. Il faut juste leur donner de la place. Je pense que j'ai essayé de faire ça avec mes enfants, là, ils sont vieux. Mais ce que je veux dire, chaque jeune va avoir ses goûts. C'est normal, on a été jeune, mais quand on vieillit, là, on a aussi nos goûts. Donc, aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est le choix au niveau de l'information. Ils peuvent aller chercher ce qu'ils veulent. Moi, je dis, le bulletin traditionnel de télé, là, il achève. Il va être construit par la personne qui le consomme. Donc, le jeune qui va se dire, moi, je veux regarder ce qu'il y a dans l'information aujourd'hui, il va pitonner A, B, Z, T, U, puis il va aller chercher ce qui l'intéresse. Alors, c'est juste de leur dire, allez chercher ce qui vous intéresse, puis impliquez-vous. Je pense que c'est simple que ça. Moi, je suis un optimiste là-dessus. Les sociétés changent, mais dans le fond, l'être humain demeure, là. Oh, c'est tellement une belle réponse. Puis oui, je suis totalement d'accord que le médium évolue. Je regarde la façon que je consomme. Puis je ne suis pas un jeune, je suis un moyen, puis j'utilise des applications où est-ce que je vais aller chercher exactement. On dirait que le temps est de plus en plus important. Hein? Je vais aller chercher directement ce que je veux. Puis c'est un peu ça. Oui. Et je me permets une chose, il ne faut pas les éteindre. La pire chose, là, puis parfois, hélas, il y a des parents qui font ça, c'est taper sa tête dès qu'il y a une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas les éteindre. Il faut les garder allumés. Oui, puis quand le jeune s'entreprend, c'est tellement beau. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est quand le jeune s'entreprend d'allumer cette flamme-là, que tu as un accent ou que tu es un francophile, d'encourager ça, puis on ne sait pas où est-ce que ça peut mener. Je te vois, Gabrielle, tu dis oui, oui, oui. Donc, je te pose la même question. Comment intéresser les jeunes médias francophones? Puis toi, tu vis cette réalité-là aussi du Nord, ou est-ce que tu es la seule représentante, donc je te laisse aller? Ouais, ben c'est ça. J'aime beaucoup le fait de, mais ce que tu disais là, de les laisser parler puis de respecter leur accent puis de pas trop les corriger puis de. Mais moi, je pense que la façon de vraiment interpeller les gens, c'est de leur parler directement puis de voir ce qui les intéresse puis de s'adapter, tu sais, pas trop de rester dans le traditionnel de OK, un journal, c'est supposé faire ça, c'est supposé. Tu sais, de vraiment. Moi, j'ai rencontré un jeune qui aime beaucoup écrire. Il a participé à un concours de lecture. Là. Il a écrit un livre, un jeune franco-nunavois. Puis, tu sais, là, je parlais avec sa mère parce que je connais sa mère. J'étais comme, comment je pourrais l'intéresser pour qu'il vienne écrire pour le journal, tu sais? Parce que lui, les articles journalistiques, ça ne l'intéresse pas. Puis là, c'était de voir comment on peut aller chercher ce talent local-là, ce talent d'un jeune-là, mais à sa façon, tu sais, pour lui. Puis là, on n'a pas encore commencé, là, donc je ne vais pas vendre le punch, là, mais il va y avoir comme des petites sections littérature dans le journal pour lui, je pense. Donc, on va comme s'adapter à ses intérêts. Puis lui, s'il aime la littérature, la création littéraire, ben on va avoir dans le journal, on va s'adapter à ça, puis on va créer cette section-là pour lui. Tu sais. Donc, je pense que c'est de se rendre en personne, voir les jeunes, de leur parler, de les comprendre, de voir ce qui les intéresse, puis de s'adapter à ça ensuite. Puis il va devenir ce modèle accessible-là que les jeunes ont besoin. Oui, puis écoute, si tu me permets, Gabriel, sortir du carré de sable, peut-être ce jeune-là, il est bon en photo, il est peut-être bon en vidéo, il est peut-être bon faire des designs ou des caricatures, il est peut-être bon en marketing pour vendre ton journal. OK? Ce que je veux dire, c'est que si on sort du cadre traditionnel, il va faire quelque chose là-dedans, puis il va rester là. Exactement, c'est ça. Puis pour lui, ça l'ouvre des portes, ça lui donne de l'expérience pour son CV. Puis c'est juste, tu sais, on est gagnant-gagnant des deux côtés, là, donc... Oui, puis juste le fait de travailler en français, peut-être que le jeune ne pensait pas que c'était réaliste aussi. Le fait de travailler en français dans un emploi quotidien, c'est beau aussi. Donc, Gabriel, je pense que tu as quelque chose là. Puis les mots de sagesse de Michel, il va pouvoir même t'accompagner. Je suis certain. Michel, on est de retour à toi. Le temps file rapidement. Donc, on a fait la couleur bleue parce que les daltoniens, on est capable de voir le bleu. Est-ce qu'on s'essaie avec une autre couleur, Michel? Je te suis. Ben, je vais prendre le jaune. Tu me dis que c'est plus difficile. J'aime ça, moi. OK, on y va avec la jaune. Un homme de parole, un homme de cœur. On y va. Donc, oui. Quelles sont les qualités d'un bon journaliste? Oh mon Dieu. Je pense qu'il y en a plusieurs. La première, c'est de ne pas être prétentieux. OK. OK? Puis de penser que tu as toute la vérité.
La deuxième, c'est clair, c'est d'être quand même factuel, puis de faire de la recherche pour valider ce que tu vas écrire ou raconter quand même. Je pense que l'esprit d'équipe, c'est super important. Tu n'es rien tout seul. Donc, tu es toujours entouré de gens qui vont t'amener ailleurs, puis il faut les écouter, il faut échanger. Être évidemment curieux. Puis je pense qu'en termes d'éthique, puis ça, j'ai enseigné à gouvernance pendant 15 ans dans les caisses populaires de l'Ontario, entre autres. Puis pour le mouvement des jardins, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à être patient. C'est-à-dire que quand tu commences dans le métier, tu veux tout faire vite, puis tu dois décider vite. Puis c'est vrai que c'est action, réaction. Mais en vieillissant, tu dis, OK, tout le monde est autour de la table. Avant de prendre la décision, comment on va couvrir ce sujet-là, on en jase un peu, on se donne 5 minutes, on respire par le nez, comme ça, on est sûr peut-être d'avoir pris la meilleure décision. Je crois beaucoup à ça, la patience, ça m'a appris ça, la gouvernance. Écouter tout le monde autour de la table, puis après ça, tu fais un genre de vote de paille, tu sais, entre journalistes. OK, qu'est-ce qui est la chose la plus importante qui vous manque pour qu'on puisse procéder? Tu arrives toujours à des solutions en équipe. Puis question, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une histoire arrive presque jusqu'à la fin, puis là, on découvre certains détails, puis on peut pas passer ça en ondes, on n'est pas assez certain. Ouais. Ouais, écoute, j'ai vécu ça toute ma vie parce que quand tu es chef d'antenne, c'est pas lecteur de nouvelles, là. Tu affectes les gens, tu es le pupitre, tu travailles en équipe. À un moment donné, quand tu pars, que ce soit la une d'un journal ou le début avec des manchettes, tu viens de sacrifier du monde si tu te trompes, là. Si tu accuses quelqu'un qui est pas vraiment accusé d'avoir fait un méfait, puis on le voit avec toutes les accusations en ce moment dans tous les domaines, le procès n'est pas commencé, qu'on condamne les gens. Fait que le choix des mots est super important. Le choix des images, il faut vraiment y penser parce que tu peux détruire des carrières, détruire des humains, puis c'est pas ça le but. Et j'ai eu des bonnes discussions souvent là-dessus. À un moment donné, je sais pas si on va prendre 30 secondes. C'est un choix. On inaugurait la statue de Maurice Richard, le bronze Oui. à Hull. On a été 2 heures à l'antenne à RDI avec tous les anciens joueurs du Canadien. OK? Le soir, j'arrive faire le téléjournal. Dans l'après-midi, on avait arrêté un conseiller municipal. On pensait qu'il avait triché au casino. Donc, autour de moi, ils me disent, hey, commence avec le conseiller municipal. Je dis non. Monsieur, madame, tout le monde, là, c'est Maurice Richard. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Lui, il n'est pas accusé encore. On pense qu'il n'ira pas dans les manchettes. Ça, j'ai eu des bonnes discussions éthiques. Il n'est pas allé dans les manchettes. C'est tellement bien dit. L'éthique, Gabriel, quelles sont les qualités d'un bon journaliste? On a parlé de plein de choses. Selon toi, les bonnes qualités? Ouais, Michel a dit beaucoup de bonnes qualités. Je suis d'accord avec lui partout. Si je peux rajouter, moi, je pense, le journaliste du Nunavut, bref, le journaliste pour le Nunavut est très différent qu'un gros média comme Radio-Canada, par exemple. Donc, je pense qu'une bonne qualité d'un journaliste, ça serait de connaître sa communauté, de pas juste arriver quelque part puis de se penser d'avoir la réponse absolue. Donc, de s'infiltrer dans la communauté, de parler aux gens, de connaître comment les gens pensent, qu'est-ce que les gens aiment entendre, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on parle d'eux, tu sais. Donc, ouais, c'est quelque chose de très pertinent, Nunavut, parce que c'est tellement une petite communauté, la francophonie, que ça peut pas être juste des gens du sud, là, du pays qui viennent parler du Nord. Ça faut que ce soit des gens du Nord qui parlent du Nord. Donc, je pense que c'est important qu'on connaisse notre communauté. C'est d'autant plus avant de important de ne commencer. pas te fermer des portes, j'imagine, Gabriel, aussi, à connaître les traditions, à connaître la façon que les gens au Nunavut vivent aussi. Je suis certain que ça vient affecter le rôle pour l'écriture. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, il y a toutes sortes de communautés culturelles. Il y a les Inuits, il y a les francophones. Donc, de ne pas fermer ses portes, de ne pas juste rester avec sa propre communauté, tu sais, de vraiment faire des liens, créer des liens avec les autres communautés culturelles, avec les Inuits, avec les gens locaux. C'est vraiment important pour se créer aussi comment dire, Un réseau. un réseau, mais aussi comme d'avoir de la crédibilité dans ce qu'on dit, tu sais. Absolument. Très bien dit, Jean-Philippe. Même question. Les qualités pour être un bon journaliste. Pour être un bon journaliste, je pense qu'il faut être précis, concis, minutieux, mais aussi pas perfectionniste. Je pense qu'il faut être curieux, mais quand même critique. Puis moi, je pense que une bonne qualité d'un journaliste, c'est quelqu'un qui a l'écoute active. Euh, Quand tu es en train de faire une entrevue avec quelqu'un, il y a tellement d'informations que tu peux aller chercher juste en écoutant.
c'est différent pour la presse écrite. Je sais qu'à la radio, tu peux pas avoir des blancs ou des temps morts, mais quand tu fais une entrevue avec quelqu'un, des fois, juste une bonne période de 5 secondes de silence, c'est assez, puis là, la personne va recommencer puis va renchérir son propos. Euh, Puis si tu es toujours la personne qui est en train de parler, couper la parole, il y a des choses que tu vas manquer. Puis je trouve qu'en tant que journaliste, être quelqu'un qui écoute bien, c'est d'une bonne qualité. Puis pas juste durant l'entrevue, aussi comme quand tu es dans la communauté, puis tu entends le monde parler, puis là, soudainement, quelqu'un mentionne quelque chose qui se passe dans un centre communautaire. Mais parce que tu as l'écoute active, tu es capable d'aller chercher ces informations-là pour écrire du contenu, pour présenter ça dans le journal. Puis tu ne serais pas capable d'aller chercher ces informations-là si tu n'étais pas une personne qui écoutait, qui avait l'écoute active. Ah, c'est tellement bien dit. Puis, j'essaie de vous écouter, mais vous êtes tellement bon, je vous rassure. Le temps avance. Gabriel, on a peut-être le temps pour en faire deux dernières. Donc, tu as l'avant-dernière probablement. Gabriel, vas-y. OK, on va prendre vert. Vert. Donc, la question verte ce matin. On y va. Donc, comment choisis-tu tes sujets? Oh, bonne question. Ben là, je sais que je le répète beaucoup, là, mais oui, Mais vas-y, je vais te poser une continue. question parce que est-ce que tu es inondé d'appels? Est-ce que les personnes communautaires viens à mon souper que je vais faire? Est-ce que c'est un peu comme ça ou Non, pas nécessairement. Ben moi, je suis chanceuse parce que je travaille. Le Nunavut est sous l'Association des francophones du Nunavut, qui est comme l'association qui représente tous les francophones du territoire. Puis, on a beaucoup d'activités culturelles qu'on fait. Donc, ça me permet, moi, de rencontrer les gens, puis de parler, puis d'aussi avoir des événements. Donc, tu sais, je suis chanceuse de ce côté-là. J'ai pas nécessairement comme des gens qui me disent, ah, il y a un souper de bin, puis il y a un souper bingo, tu sais. C'est pas vraiment ça, c'est pas courant, là, que ça l'arrive. Mais, c'était quoi la question encore? comment choisis-tu tes sujets? Ah, c'est ça. J'avais oublié. Le souper de bin m'a mélangé. Euh, je choisis mes sujets, ben, comme je l'ai répété, là, moi, Ouais. c'est de parler aux gens, de savoir ce qui se passe dans la communauté. Si je peux dire ça, le Nunavut est un journal bimensuel, donc c'est à chaque 2 semaines. Donc, je peux pas tout le temps avoir des gros sujets d'actualité, tu sais, chauds, là. Moi, il faut vraiment que j'y aille plus dans le temps, dans l'intemporel, puis là, tu sais, de trouver des angles euh, qui vont être encore pertinents 2 semaines après, tu sais. Donc, c'est un peu, des fois, tricky, là, Ouais. de trouver des bons sujets qui vont qui vont être comme encore intéressants pour les gens au moment que le journal sort. Mais donc ça, c'est vraiment le fun comme travail de juste trouver des angles, puis trouver des façons de parler d'un sujet, tu sais, de pas juste dire ah, telle grosse nouvelle est arrivée, Mhm. de plutôt parler aux gens en dessous comment ils ont été touchés par cette grosse nouvelle-là plutôt, tu sais. Donc c'est comme ça que moi je trouve mes sujets. Très bonne Mhm. réponse. Jean-Philippe, comment choisis-tu tes sujets? C'est un peu similaire au courrier de la Nouvelle-Écosse. Nous autres, on est un journal bimensuel, donc on peut pas sortir des nouvelles brûlantes, disons, comme chaque jour. Mais je suis vraiment chanceux d'avoir un bon réseau de pigistes. Mhm. Puis les pigistes sont souvent les personnes dans leur communauté qui sont au courant de tout ce qui se passe. Donc, eux autres, ils m'aident énormément. C'est un travail d'équipe, je trouve, à mon journal. Puis, faut s'entendre qu'il y a beaucoup de distance entre, par exemple, Chétican, dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse, et par en bas, Pamlico, dans le sud-ouest. Donc, moi, je peux pas aller dans toutes les communautés, je peux pas savoir tout ce qui se passe tout le temps. Donc, je me fie beaucoup aux pigistes. Puis, leur fibre journalistique, ils sont capables d'aller chercher des sujets qui représentent bien leur communauté. Puis, à part de ça, en tant que rédacteur en chef, moi, je me demande toujours, est-ce que la nouvelle va faire penser, réfléchir? Est-ce que les gens vont lire l'article d'un coin à l'autre de la province, puis s'identifier à la nouvelle, même si ça se passe pas dans leur communauté? Parce que, historiquement parlant, en Nouvelle-Écosse, les communautés ont été séparées par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Ils voulaient isoler les gens dans les petits villages entourés d'anglophones. Donc, historiquement, les Acadiens de cette région-là sont habitués d'être isolés puis d'être seuls dans leur village. Donc,
le courrier d'Animal Écosse, on est là pour essayer de créer un pont entre ces différentes communautés-là. On va souvent chercher des sujets qui vont représenter les Acadiens, peu importe la région de la Nouvelle-Écosse. Ouais. C'est tellement bien dit. Puis, Michel, je vais ajouter une touche aussi. Est-ce qu'il y a, Oui. est-ce qu'il y a une façon différente de choisir des sujets à la radio, à la télé, à l'écrit? Je te laisse donc pour choisir les sujets. Absolument. Bon, alors la télé, c'est une question de code d'écoute parce que l'argent entre avec la cote d'écoute. Ça te met un stress supplémentaire. Mais là, j'ai quitté ce milieu-là. C'est pas simple. Tu as un grand territoire, puis tu cibles large. Dans le cas du Nick FM, chaque jour, j'ai 3 chroniqueurs dans des sujets Ouais. différents et j'ai 5-6 entrevues. Alors, je regarde l'intérêt public d'Ottawa, de l'Est ontarien, des Ontariens en général. J'ajoute le fédéral parce qu'on est comme dans la capitale. Puis j'y vais par intérêt public. Alors, 2 choses. Il faut absolument parler, selon moi, tous les jours de santé et d'éducation parce que c'est les 2 choses qui intéressent le plus le monde. Ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe à l'urgence ou ne se passe pas. Ensuite, j'ajoute 2 éléments. Les sujets qui intéressent les gens, les animaux et les bébés. Mon chef, l'information, il me dit, si tu veux monter à code d'écoute, mets des animaux tous les jours dans ton bulletin, puis quelques enfants, puis tu vas aller chercher du monde. Et il avait raison. Puis j'ai beaucoup aimé ce que Jean-Philippe a dit, puis Gabriel. Il faut être à l'écoute de la communauté. Moi, j'appelle ça avoir des poteaux. Et quand tu t'impliques, puis tu fais du bénévolat, entre autres, les meilleures histoires, c'est là que je les ai apprises. J'en ai apprises dans la chambre de joueurs de hockey. J'en ai appris dans les caisses populaires. Et tous les jours, tu disais qu'il faut faire de l'écoute active, tu as raison, mais il faut regarder aussi. Quand j'enseignais, je reviens à ça, je leur disais, vous avez tous une histoire à raconter aujourd'hui. Puis ils me disaient, ah, ben, il n'y a rien dans les journaux vraiment. Je disais, ah, en partant de chez vous jusqu'à l'université ou jusqu'à la cité collégiale, qu'est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai vu, entre autres, des itinérants qui étaient au coin de la rue. T'en as une histoire, là. Oui. Et t'en as tous les jours des 3, 4, 5, 6 histoires qui ont l'air banales, mais qui se racontent super bien. Banque d'alimentation, relié aux saisons, la météo, regarde, c'est ça la vie. Donc, des poteaux plus ça et desservir le public. Il y a une grande différence. Ça, c'est la base entre l'intérêt public et l'intérêt du public. Alors, il faut que tu t'oublies un peu, parce que moi, je peux aimer ou pas Céline Dion, ça n'a aucune importance. Si le monde l'aime, puis ils veulent en entendre parler, puis ils veulent l'entendre jouer et chanter, c'est ça qui compte. Absolument. Puis, tu m'as fait rire, Michel, parce que pour avoir travaillé 7 ans à la Caisse populaire, je peux te dire que les personnes qui travaillent à la Caisse populaire, c'est exactement ce qui se passe dans le village, dans la ville, peut aller en détail de ce qui se passe. Donc, absolument. Donc, d'être un poteau, d'être à la bonne place au bon moment, puis de bien connaître les personnes. Jean-Philippe, tu as la dernière question. Tu vas terminer avec la dernière question. Tu as le choix entre 2. Puis, je vais regarder la caméra que je n'ai pas regardée encore, la 3e caméra. Donc, tu as le choix entre rouge ou bleu. Je te laisse le choix. On va y aller avec le rouge. On y va avec rouge. Donc, dernière question. Oh, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Puis c'est une belle question pour terminer. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Ce que j'aime le plus de mon métier, c'est que je suis capable d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour en interagissant avec d'autres êtres humains. Parce qu'en tant que journaliste, tu as la chance de rencontrer un médecin, des infirmières, monsieur, madame, tout le monde. Tu vas toujours vers les autres. Puis ces gens-là me permettent d'explorer toutes les différentes facettes de l'humanité. C'est très philosophique, mon affaire, là, je m'excuse, mais c'est vraiment de même que je le vois. En tant que journaliste, j'ai la chance de connaître le monde, puis connaître d'autres facettes de l'humanité. Puis j'ai la chance de faire un travail qui me permet d'apprendre chaque jour ce qui se passe ailleurs, que je pourrais pas savoir si j'étais à un bureau toute la journée, durant un 9 à 5. Non, je vais vers les êtres humains, puis eux autres, ils me partagent leur histoire, puis je suis toujours en train d'apprendre. Je suis une personne très curieuse, puis je trouve qu'en tant que journaliste, il faut être curieux. Donc, si tu es une personne très curieuse, c'est vraiment le métier pour toi. J'adore. Michel, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Oh, écoute, tout, je dirais. Je recommencerai du début jusqu'à la fin. Tout ce que j'ai passé, sincèrement, je me trouve super chanceux. C'est de me sentir utile.
Je pense que c'est ça. C'est que tu as quand même un certain, ben, je dis le mot pouvoir, là, mais pas dans un sens de pouvoir tu sais, agressif, Oui. mais tu as la chance de pouvoir être ce lien entre la communauté et les choses. Je me sens utile. Tu sais, je me dis, donner un exemple, là, c'était les 45 ans de la mort d'André Paiement de Cano. Fait que j'ai décidé hier avec Nicolas Monette, mon réalisateur, puis c'est lui qui a eu l'idée. Je trouve ça fantastique. Vois-tu, j'ai écouté, j'ai dit, hey, Nicolas, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai eu l'idée d'aller chercher des invités, puis on a fait un spécial Cano. Ça a été extraordinaire, notamment avec Robert Paquette, là, qui est un monument lui-même. Tu sais, mais ça, c'est le réseautage, puis je suis sûr que ça a fait plaisir aux gens. Alors, il faut que tu crées des événements, puis c'est vraiment de me sentir comme utile. J'espère que je vais l'être aujourd'hui, puis demain. Mais quand j'écoute Gabriel puis Jean-Philippe, je me sens, je suis heureux de vous voir. Vraiment, là, vous êtes formidables tous les deux. Wow, c'est une belle réponse, Gabriel. Oui, moi, ce que j'aime le plus de mon métier, c'est le fait que je peux toucher à tout avec mon rôle de gestionnaire rédactrice en chef. Je vais toucher à la rédaction, je vais toucher à la révision de texte, je vais toucher à la vente publicitaire, la promotion. Puis en plus de ça, je vais parler aux gens. Donc, je pense que c'est un début de carrière fantastique là, qui va m'ouvrir tellement plein de portes pour le futur. Là, puis je sais que c'est quand même un peu de comme, tu sais, je vais pas trop faire ça là, mais non, c'est ça. Je pense que le fait que ce soit dans une petite communauté, puis que ce soit le seul journal en langue française, j'ai tellement appris beaucoup jusqu'à date dans mon parcours, puis je compte continuer à apprendre comme ça. Puis la francophonie, peu importe là, hors Québec, peu importe où on la retrouve, est vivante, puis est présente, puis est importante. Donc, moi, c'est ça que j'aime le plus de mon métier. C'est tellement un beau mot de la fin. Euh, J'aimerais beaucoup vous remercier pour votre temps ce matin. Vous avez donné tout près d'une heure à nous, à la Self. Je vous remercie de tout mon cœur. Et puis, vous allez voir, les gens vont pouvoir la regarder, l'écouter, écouter ce balado-là, et puis peut-être influencer pour le futur. Donc, merci beaucoup à tous nos invités. Gabrielle Poulain, qui est rédactrice en chef du Nunavut au Nunavut. J'ai Jean-Philippe Giroux, qui est rédacteur en chef du Courrier de la Nouvelle-Écosse. Et M. Michel Picard, qui est partout en Ontario français, Unique FM. Donc, merci beaucoup d'avoir donné ce temps ici à l'ALSEV. Et les gens qui sont à la maison, j'espère que vous avez apprécié ce balado. Et puis, on va pouvoir poursuivre avec le 5e qui s'en vient bientôt. C'était Jean-François Dion. Merci beaucoup. À la prochaine.